journée et puis à tout à l'heure donc pour mon intronisation. Le carré. Oui, c'est là où je travaille, forcément. Alors le carré du Palais Avignon, c'est voilà, c'est le centre du monde de la... La commanderie des Côtes-du-Rhône, laissez le passage s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs les dégustateurs, chers amis des Côtes-du-Rhône, événement incontournable en cette terre vauclusienne, la 33e édition du concours des vins de la foire d'Avignon qui vient de se tenir, a encore une fois enchanté le beau papille et dans l'attente de la proclamation de ses résultats, a déjà révélé l'excellence de notre terroir viticole. Sous la présidence de son infatigable et dynamique président José González, entouré de son équipe dévouée, des centaines de dégustateurs et dégustatrices ont œuvré ce matin verre en main pour mettre en lumière et honorer et récompenser de médailles le travail de nos artistes vignerons les plus méritants. Forte de ses 4000 chevaliers, fervents ambassadeurs disséminés aux quatre coins du monde. Gardienne de l'état d'esprit qui caractérisait ces ordres du Moyen-Âge, elle n'est représentative d'aucun village en particulier, si prestigieux soit-il, mais de l'ensemble de toutes nos appellations sur le deux rives du fleuve. Dans le respect de la personnalité de chacune d'entre elles, elle œuvre pour faire connaître le savoir-faire des vignerons, la noblesse de leurs vins et la richesse de la culture provençale. La commanderie a pour siège le château de Suse-la-Rousse, qui abrite également la prestigieuse Université du vin. C'est dans ce haut lieu, scientifique et culturel, que se tiennent également plusieurs fois par an des chapitres exceptionnels. Son activité s'étend bien au-delà des frontières nationales. En Belgique, au Palatinat, au Canada, en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud et en Chine, existent des baronnies qui, sous l'obédience du Grand Conseil, remplissent un rôle irremplaçable pour la promotion de nos vins et la connaissance de nos villages. Gente dame Rita Caron-Barlerin, qui sera parrainée par le commandeur André Ferrin. Oui, alors, 1, 2, c'est bon. Je vais vous conter l'histoire d'une authentique parisienne venue s'installer en terre provençale. Gente-dame Rita Caron-Barlerin découvre le vin et le déguste pour la première fois le jour de ses fiançailles. Dès lors, elle n'aura de cesse d'entretenir cette flamme d'amour tout en cultivant une grande bienveillance à l'égard des vins de notre belle vallée du Rhône. Sténotypiste de formation, vous occupez le poste de secrétaire de direction de la foire d'Avignon
de 1982 à l'année 2010. Membre actif de l'équipe du comité d'organisation des concours des vins, depuis 32 ans déjà dans cet univers bachique, vous êtes une passionnée, portant beaucoup d'attention à ceux qui vous entourent et cultivant un contact chaleureux avec ceux qui vous côtoient. Décoré de l'écharpe des disciples d'Escoffier, les plaisirs de la table ne vous laissent pas insensibles. Et si la cuisine italienne a vos faveurs, c'est parce qu'il y a de la tomate et des olives. Et ça, vous adorez. Et que dire de votre chef préféré, Thierry Marx, né comme vous dans le 20e à Ménilmontant, et que vous admirez tout autant pour sa cuisine que pour son engagement auprès des jeunes sans diplôme. Dans la fabuleuse palette des vins des Côtes-du-Rhône, vous avez un petit faible pour ce grand vin blanc de Condrieu, si convivial, si généreux lui aussi. Notre commanderie s'honore de vous recevoir parmi ses membres, gentes dames, certaine que votre dévouement passionné à l'égard des vins de notre vallée du Rhône, des Côtes-du-Rhône, puisse sa force dans la fidélité et l'amour inconditionnel que vous portez à notre terroir. Chevalier de la commanderie des Côtes-du-Rhône, nous vous remettons suivant l'usage cette médaille, symbole de notre ordre et symbole d'amitié. Bravo. Ça, présenté. En voiture. Ça, t'as la sauté? Qui sera parrainé par le grand maître Patrick Galland. Ici le bureau, par Mascus, par Saint-Vincent, nous faisons chevalier de la commanderie des Côtes-du-Rhône. Et nous vous remettons, suivant l'usage, cette médaille, symbole de notre ordre, mais également symbole d'amitié. Messire Christophe Chiavola officie dans un des endroits les plus prestigieux d'Avignon, le Carré du Palais, nous invitant à découvrir et à partager l'excellence de la gastronomie provençale, alliée à la dégustation de ces joyaux de nos terroirs vignerons. Né de la volonté des vignerons et négociants de la vallée du Rhône, ce lieu emblématique qui abrita au siècle dernier la Banque de France et ses 300 coffres, allait désormais cacher un autre trésor, bien plus précieux celui-là, car il a vocation à être partagé généreusement avec le plus grand nombre de gourmands et de gourmets. Temple de l'œnotourisme, entièrement dévoué aux Côtes-du-Rhône, le Carré du Palais abrite un restaurant très en vogue, avec aux commandes un chef savoyard, Christophe Chiavola, virtuose des cuisines, passionné par ces vins de la vallée du Rhône, soucieux d'apporter au quotidien cette alliance subtile. Nous allons maintenant vous élever au grade de chevalier des Côtes-du-Rhône. Bravo. Bravo. Messire, par Bacchus, par Saint-Vincent, je vous fais chevalier de la commanderie des Côtes-du-Rhône. Et nous vous remettons cette médaille, symbole de notre ordre. Nous vous enverrons les diplômes parce que nous n'avons pas eu le temps de... Nous enverrons un diplôme et comme ça vous pourrez le mettre au Carré du Palais, je l'espère. Et la prochaine fois que nous irons, nous allons y aller le 30 juin très exactement. Fêter à la fois le 45e anniversaire de la commanderie et le 5e mondial. Vous aurez avec vous des Américains, des Canadiens, des Chinois, des gens de Séoul, des gens de Corée de partout. Bravo. Bonne soirée. Merci de votre patience. Bon appétit et large soif. Uniamo país, Adiusa, Monaxa, Osita.
Marie-Hélène à boire. Elle a chanté comme nous, oui comme nous, oui comme nous. Par chant, elle se montre cruelle, que lorsqu'on lui parle d'amour, mais moi je me lui fais la course pour m'enivrer avec elle. Et que son entretien est doux, qu'elle a de mérite et de gloire. C'est d'avoir une erreur dans l'anonymat. Dans un vin rouge, à un moment donné, on m'a appelé, il y a du vin sur la carte, il y a marqué. Vous vous rappelez la table fond là-bas? On a tout contrôlé, etc. C'était un rosé. On regarde le blanc. Alors, vous avez attribué 271 médailles. Donc, pour le bio, il y a eu 31 médailles. Et pour le conventionnel, il y a eu 240 médailles. Donc, alors, pour le bio, il y a eu 13 médailles d'or, 15 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Et pour le conventionnel, 93 médailles d'or, 98 médailles d'argent et 49 médailles de bronze. Donc 271 médailles. Merci à vous. On va commencer à afficher les résultats. On terminera par le bio parce que c'est une édition spéciale. Donc voilà, il faut faire une extraction et c'est un peu plus délicat. Mais déjà, vous aurez le traditionnel. Je m'en excuse auprès de nos dégustateurs du bio, mais voilà, ils me pardonneront. Ça sera un peu plus long. Et quel pourcentage ça représente? Alors les matheux, 271 médailles pour 850 échantillons. Voilà, on est à 32,26. Calcul mental. Fort, hein.